Oui, je crois qu'on va démarrer, c'est bientôt 11h30, donc moi je vous propose de commencer maintenant. On a une petite demi-heure, bon vous avez l'habitude, hein, souvent je dépasse un petit peu, pour parler déclencheurs et automatismes. Alors j'ai eu quelques-uns d'entre vous au téléphone cette dernière semaine, j'ai l'impression que ça fait rêver pas mal d'entre vous, donc vous allez voir, effectivement, c'est des petites fonctionnalités qui sont un peu présentes partout dans Koban, sur pas mal de modules. Qui vont vous permettre d'automatiser, de déclencher des choses et pour permettre de mieux communiquer ensemble. Voilà. Pour ceux qui n'ont jamais assisté au webinaire Koban, donc je vous explique le fonctionnement. J'ai un petit PowerPoint que je vous montre au fur et à mesure avec un plan, hein, tout simplement. À chaque fois qu'en fait j'ai fini une des pages du PowerPoint, je reviens sur le Join Me pour voir sur le chat si entre-temps vous avez peut-être des questions. Alors sur les questions extrêmement spécifiques selon votre utilisation, si vous êtes déjà client ou si vous êtes en train de regarder ce qui se passe dans Koban, je vous décalerai en fin de webinaire ou après pour qu'on échange par mail ou par téléphone. Et puis si je vois que c'est des questions un petit peu générales qui peuvent potentiellement intéresser pas mal d'entre vous, je m'efforcerai d'y répondre quand j'ai la réponse, bien évidemment. Voilà. Donc je vérifie, tout le monde est là, on démarre. Donc, objectif d'aujourd'hui, c'est effectivement vous parler déclencheurs et automatisme. Alors en fait, dans Koban, il y a effectivement tout un tas de petites choses qu'on peut déclencher pour gagner du temps, pour communiquer avec les autres utilisateurs de Koban. L'objectif, c'est toujours d'avoir un logiciel dans lequel on centralise l'information et où on essaye au maximum, autant que faire se peut, de fluidifier les échanges. Voilà. Alors, en fait, dans Koban, je vais vous faire une phrase très générale et puis après, promis, je vais vous expliquer concrètement ce que ça veut dire. On peut en fait créer des déclencheurs, des automatismes, donc déclencher des choses, d'accord, qui vont passer dans Koban en fonction d'un événement qui survient dans le logiciel. Alors, une fois que j'ai fait cette phrase, ce qui est chouette, c'est que ça veut tout dire et rien dire. Mais donc, évidemment, je vais vous la préciser et après, du coup, ça prendra du sens. C'est quoi un événement qui survient dans Koban? Alors, je vous ai mis volontairement quelques petits exemples. C'est les exemples sur lesquels on va travailler concrètement aujourd'hui. Mais c'est par exemple une opportunité. Vous vous rappelez, on a parlé des processus la semaine dernière. C'est une opportunité qui est dans le processus, qu'on est en train de travailler commercialement et qui va passer d'un seul coup à l'étape proposition envoyée au sein du processus commercial. Ça, c'est un événement. On voit bien qu'il se passe quelque chose. Il y a un changement sur une opportunité. Et le fait qu'il y ait ce changement sur les opportunités, on va vouloir se dire, moi, à chaque fois qu'il y a une opportunité qui passe à l'étape proposition envoyée, je veux qu'il se passe quelque chose au hasard, par exemple, que je planifie une action de relance à mon commercial pour pas qu'il oublie de suivre le devis. Voilà, typiquement, ça, c'est vraiment un déclencheur, un automatisme dans Koban. Un autre automatisme, c'est par exemple quand un devis est envoyé directement depuis Koban. On a peut-être envie, quand le commercial clique sur envoyer le devis et envoie le devis depuis Koban à un client, à un prospect, on a peut-être envie qu'il se passe quelque chose en automatique. Autre exemple, vous avez des commerciaux sur le terrain qui partent faire des rendez-vous de découverte, donc ils ont planifié dans Koban, voilà. Ils reviennent au bureau où ils sont dans leur voiture et ils vont clôturer ce rendez-vous de découverte pour dire j'avais rendez-vous de découverte avec la fameuse société Tartampion. Je clôture, j'ai terminé ce rendez-vous de découverte. Peut-être qu'on a envie qu'il se passe quelque chose également au sein du logiciel. D'autres exemples qui sont souvent paramétrés avec vous, c'est ce qui se passe sur les commandes, par exemple. Donc, quand on valide une commande, il y a vraiment une entrée en commande qui se fait. Un client nous a signé un devis, on valide une commande. Qu'est-ce qu'on veut déclencher derrière? Ou on a un changement de statut de la commande. Typiquement, quand vous êtes sur plutôt de la production, vous avez une commande qui va passer en préparation dans l'atelier. Peut-être que vous avez envie de déclencher des choses dans les agendas des uns et des autres. Et puis le dernier exemple, c'est le grand classique. C'est alors là, sur la partie marketing, c'est évidemment, vous avez plugué votre site internet avec Koban, vous avez des formulaires de contact au sens très général qui sont propulsés par Koban sur votre site internet. Eh bien, on a évidemment envie qu'il se passe des choses quand quelqu'un, un visiteur, un contact, remplit ce formulaire de contact sur le site internet. Voilà, tout ça, c'est des déclencheurs. Alors, il y en a d'autres possibles, bien évidemment, mais je pense que ça, c'est des déclencheurs qui peuvent parler un petit peu à tout le monde, qui sont un peu sur du besoin universel. Puis après, vous irez fouiller dans Koban pour voir ce que vous avez envie de faire. Voilà. Alors, je vérifie 2 secondes le chat pour voir si tout est OK. Tout est OK pour vous, visiblement. Donc, on va démarrer tout de suite sur des déclencheurs plutôt commerce, donc très CRM, on va dire. Et on va s'amuser à paramétrer des déclencheurs, des automatismes depuis les processus commerciaux. Donc, pour ceux d'entre vous qui suivent leurs opportunités de vente. Voilà.
Alors, je vous l'ai remis dans le PowerPoint. Sur Koban, au sein des processus commerciaux, il y a plusieurs événements, hein, donc plusieurs changements qui peuvent se passer, qu'on peut détecter et qui peuvent nous permettre de générer des déclencheurs. Globalement, ce qu'on utilise le plus, c'est quand il y a le résultat d'une opportunité qui change. Traduction, je gagne une opportunité, je perds une opportunité. Est-ce que je veux que ça déclenche quelque chose dans Koban? J'ai le changement d'étape d'une opportunité. Hein, je passe une étape à l'étape proposition envoyée ou je passe de telle étape à telle étape. Ça aussi, ça peut déclencher des choses. Et puis, il y a également des grands classiques qui sont pas mal utilisés quand un devis est envoyé ou est réouvert par le client. Alors aujourd'hui, nous, on va bosser sur deux déclencheurs de base qui sont beaucoup paramétrés. C'est on a une opportunité d'un Koban qui va passer à l'étape devis à suivre. Et nous, ce qu'on voudrait, en fait, c'est qu'au moment où l'opportunité passe à l'étape devis à suivre, on voudrait que dans les 2 jours, donc 2 jours plus tard, il y ait une action de type plutôt administratif qui soit générée pour notre assistante commerciale, par exemple, pour qu'elle pense à réunir tout un tas d'éléments administratifs parce que dans notre processus à nous, ça fonctionne comme ça. Alors enfin, nous revoilà dans Koban. Vous reconnaissez notre Koban qui nous sert pour les webinaires, vous le connaissez par cœur maintenant. Donc la traduction dans mon Koban, si je vais dans le menu opportunité et que par exemple je vais dans le processus qu'on a créé ensemble la semaine dernière, nouveau dossier, eh bien j'ai mes fameuses étapes, vous vous rappelez, on les avait créées ensemble pour ceux qui étaient là. Voilà, donc très clairement ce que je veux moi, c'est que quand une opportunité présente dans mon processus est décalée, peu importe qu'elle vienne de la à qualifier ou de l'étape besoin identifié, à partir du moment où elle arrive dans cette étape devis à suivre, je veux que 2 jours plus tard, ma collègue, qui s'occupe plutôt de la partie administration des ventes, prépare des dossiers et vérifie certains éléments. Voilà. Et pourquoi c'est un déclencheur? Parce que ce que je veux, c'est que à chaque fois qu'une opportunité passe dans les devis à suivre, et vraiment à chaque fois, il y ait dans les 2 jours cette action qui soit mise dans l'agenda de ma collaboratrice. Ça, c'est un déclencheur. Vous ne pouvez faire de déclencheur que si c'est vraiment le « à chaque fois, je veux qu'il se passe ça ». Si c'est un coup sur 2 ou un coup sur 3, vos déclencheurs, ça va être très compliqué. Voilà. Pour paramétrer les déclencheurs, ben, évidemment, ça va se passer dans les paramétrages. Donc, pour celui-ci, comme on est vraiment en train de travailler sur des événements qui se passent dans le processus commercial, eh bien, vous allez ouvrir vos paramètres toujours avec notre fameuse clé à molette là-haut. Je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet pour bien vous montrer. Et j'ouvre mes paramètres que vous connaissez maintenant. Dans les paramètres, puisque je suis en train de travailler sur des automatismes et des déclencheurs au sein du processus, eh bien, j'ouvre mon menu opportunité et devis et bien évidemment le sous-menu des processus. Voilà. Ce déclencheur que je veux paramétrer, je veux le faire sur le processus nouveau dossier. Donc, tout simplement, j'ouvre mon processus comme on l'a fait la semaine dernière. Et en descendant, vous allez voir qu'à chaque fois, il y a un petit widget, une petite zone en général en bas de vos menus de paramétrage qui s'appelle automatisme. Alors ici, vous voyez que j'ai déjà un automatisme qui a été planifié. D'accord ? Je vais donc le supprimer. Comme ça, on va redémarrer à 0. Et je vais donc ajouter un automatisme. Pour ajouter un automatisme, voilà, Koban va vous demander c'est quoi l'événement déclencheur de ton automatisme. C'est-à-dire que qu'est-ce que moi, Koban, je dois détecter comme changement pour ensuite mettre en place son déclencheur. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'à chaque fois que l'étape passe à devis à suivre, on veut que on crée une action de type administratif. Et là, je vais mettre réunir les éléments dossier en avant-vente. Carrément, le truc précis. Voilà. Cette action, donc qui va se générer dans un agenda et qui va prendre le type d'action administratif, on va l'affecter de fait à notre collègue Caroline, qui est la personne vraiment qui s'occupe un petit peu de l'avant-vente sur la partie administrative. Donc vous voyez que dans ce cas précis, je précise à Koban que toutes les actions que je vais générer quand une étape passe à devis à suivre, elles seront toutes à faire par Caroline. Pourquoi je vous précise ça? Parce que tout à l'heure, on va faire évidemment différemment. Ensuite, en dessous, alors là, il y a tout un tas de choses qui vous permettent d'être coché, pas coché, rempli, pas rempli. Sur le webinaire d'aujourd'hui, on reste sur des choses quand même simples et universelles. Alors, vous pouvez aller beaucoup plus loin. Voilà, nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est remplir ce champ-là qui s'appelle « à réaliser avant ». Et on va mettre 2 jours. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui, le 7 mai, je passe mon opportunité à devis à suivre, je veux que le 9 mai, donc dans 2 jours, Caroline ait une action à réaliser qui soit
la réunion des éléments du dossier. Le reste, pour l'instant, et sur ce webinaire-là, on ne va pas y toucher, c'est des paramétrages un peu plus compliqués ou pas forcément utiles. Donc simplement, vous remplissez les 3 premières lignes, vous laissez tomber l'affectation selon les règles. Ça, c'est vraiment compliqué, donc si ça vous intéresse, on en parle à part. Et vous allez faire ici, en bas à droite, enregistrer. À partir de là, votre automatisme, vous voyez, il est ici, il est enregistré. Tant que vous le laissez dans Koban côté paramétrage, il va tourner et il va fonctionner. Si un jour vous dites finalement cet automatisme, on l'avait paramétré, mais franchement c'était idiot, ou il ne nous sert plus à rien, ou on veut le changer, il suffira de retourner là où on est là, de le supprimer avec la petite croix, et de fait, dans la demi-seconde, il n'y a rien d'autre à enregistrer, l'automatisme est supprimé, ne fonctionne plus. Voilà. Concrètement, à chaque fois que vous allez faire un automatisme, ce que je vous conseille évidemment, et ce qu'on ne va pas faire pendant tout le webinaire parce que ça nous prendrait trop de temps, mais je vous conseille évidemment de toujours tester votre automatisme. Et dans ce cas-là, pour notre cas à nous, qu'est-ce qu'on ferait? On prendrait cette opportunité, par exemple, on la passerait ici dans l'étape devis à suivre, voilà, et on irait ouvrir l'opportunité pour vérifier voilà, que le 9 mai, c'est-à-dire dans 2 jours, Koban a bien créé une action affectée à Caroline de type administratif pour réunir les éléments du dossier. On le vérifie tout de suite parce que vous voyez que sur cette opportunité du coup qui est passée en devis à suivre, on a bien ici la prochaine action qui s'est créée toute seule comme une grande. On voit ici qu'elle est affectée à Caroline dans le petit pavé gris et donc effectivement Caroline va avoir cette action qui va apparaître dans les choses à faire le 9 mai sur son agenda. Donc voilà comment on vérifie en fait. Donc ça c'est vraiment important de vérifier parce que des fois on s'est un peu trompé dans des paramétrages ou on a voulu faire quelque chose puis finalement c'était pas ce qu'on avait imaginé. Donc vérifier, vérifier, ça vaut toujours le coup. Donc voilà pour notre premier exercice. Donc vous avez vu c'est facile. Une fois qu'on a compris la logique et qu'on sait où il faut aller, ben, finalement c'est pas très compliqué. La deuxième que je vais vous montrer, celle-là je l'aime bien, c'est que vous le savez, vous pouvez générer et créer vos devis dans Koban, voilà, et à partir du moment où ils sont créés dans Koban, il suffit de cliquer sur envoyer pour envoyer le devis en PDF en pièce jointe à votre client ou à votre prospect. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que quand le devis est envoyé, on ne voudrait pas que le commercial il ait à prendre l'opportunité et à la passer. On va revenir sur notre processus, hein, comme ça je vous le montre en direct. On a envie en fait qu'à partir du moment où le devis est envoyé, on voudrait que cette opportunité dans laquelle on a fait le devis passe directement en devis à suivre. Et dans le même temps, ce qu'on voudrait, c'est que dans les 14 jours qui suivent, hein, voilà, parce qu'on va laisser le temps au client de lire notre devis hein, tranquillement, on voudrait que le commercial qui est en charge de l'opportunité ait une action dans son agenda 14 jours plus tard de suivi relance du devis, pour être sûr qu'il y pense, parce que souvent on n'y pense pas à relancer nos devis. Donc c'est pour ça que je vous dis que ça c'est un grand classique de Koban avec les équipes commerciales. Donc on a 2 choses à faire. La première chose qu'on veut faire, surtout, je suis revenue sur mes paramètres et je suis toujours, vous voyez, sur mon processus nouveau dossier. Hein, donc jusque-là, j'ai rien changé. Et donc on a déjà notre automatisme paramétré tout à l'heure. Deuxième chose, je suis en train de dire à mon Koban, quand un devis est envoyé, je veux que du coup, tout seul, pour simplifier la vie de mon commercial, tu prennes l'opportunité, quelle qu'elle soit, et que tu la passes dans l'étape devis à suivre. Comme ça, il n'a pas besoin de le faire manuellement. Alors, c'est très simple. On va rajouter un autre automatisme. Et dans ce que je suis en train de vous montrer, vous avez la réponse à la question qui est est-ce qu'on peut générer plusieurs automatismes? Enfin, autant que vous voulez. Voilà. À un moment donné, il faut juste réfléchir à pas en faire trop parce que ça devient une usine à gaz. Mais rien n'empêche de mettre 3, 4, 5 automatismes différents. Donc, ma règle, cette fois-ci, c'est que quand un devis est envoyé depuis une opportunité, je voudrais, cette fois-ci, changer l'étape de l'opportunité, d'accord, et que l'étape passe directement à devis à suivre. Voilà mon premier déclencheur. Et autre chose, qu'est-ce que je lui ai dit également? Je lui ai dit qu'à partir du moment où on passe à devis à suivre, d'accord, donc on a envoyé un devis, l'opportunité passe toute seule en devis à suivre, et dans la foulée, on veut qu'il y ait une action pour le commercial pour qu'il relance ce devis. Donc, re-automatisme, qui va se passer cette fois-ci sur, par exemple, quand l'étape passe à devis à suivre. Cette fois-ci, on va créer une action. Et là, ça va être un tout petit peu différent de ce qu'on a fait tout à l'heure. Cette action, on va mettre simplement une tâche. Ça va être suivi de devis
à réaliser. Très bien. Sauf que là, regardez bien la différence avec tout à l'heure. Tout à l'heure, mes actions administratives que je déclenchais dans les 2 jours, elles étaient toutes à faire par Caroline. Donc j'ai forcé Coban et je lui ai dit, ces actions, à chaque fois, tu les affectes à Caroline. Là, la petite feinte, c'est que je ne vais sélectionner ici personne. C'est-à-dire que ce champ-là, je le laisse volontairement vide. Je demande à Coban de générer cette action dans les 14 jours qui suivent le passage de l'opportunité à l'étape de vie à suivre et je viens simplement enregistrer. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que quand vous faites ça, comme vous ne dites pas à Coban qui doit faire l'action, lui, il est obligé de trouver quelqu'un pour faire cette action, en quelque sorte. Il lui faut un coupable. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder l'opportunité, il va regarder qui, au sein des utilisateurs Coban, gère cette opportunité, donc notre commercial, et il va remonter ce commercial dans l'action qu'il va paramétrer. Donc, si c'est Rob qui suit l'opportunité, eh bien, c'est Rob qui va se retrouver avec son action de suivi de devis à réaliser. Donc, dans notre cas à nous, ici, dans notre utilisateur, vous voyez ici, par exemple, typiquement, vous avez ici des personnes qui suivent nos opportunités. Vous voyez qu'ici, par exemple, sur celle-ci, c'est Kylian. Et donc, à partir du moment où je passe mon opportunité dans devis à suivre, c'est bien Kylian qui aura ce suivi de devis à faire dans son agenda. Ce qui est assez logique parce qu'en général, c'est plutôt le commercial qui a géré l'opportunité, fait le devis, envoyé le devis, qui va en général suivre le devis. Donc voilà cette notion de ne pas remplir l'affectation de l'action, à quoi elle sert. Alors je regarde déjà si... Alors Jonathan, si jamais on envoie un devis manuellement, alors manuellement, j'imagine que ça veut dire sans Coban, voilà, ou remis en main propre, comment on fait pour passer le devis en statut envoyé? Ben là, vous n'avez pas 36 milliards de choix, Jonathan. En fait, il va falloir quand même envoyer le devis depuis Coban, quitte à vous l'envoyer à vous-même, parce que sinon, vous n'aurez pas dans Coban vous ne lui donnez pas la possibilité de détecter que vous avez envoyé vraiment le devis en cliquant sur envoyer. Donc, en général, dans ces cas-là, vous faites envoyer, vous l'envoyez à vous-même, et puis c'est terminé. Du coup, les déclencheurs se mettent en place tout seuls. Voilà, j'espère que je vous ai répondu. Alors, on continue. On est maintenant sur les actions. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit, vous vous rappelez, j'aimerais bien, par exemple, j'ai des commerciaux qui vont sur le terrain, et ces commerciaux, ils font des rendez-vous de découverte. Moi, dans mon processus un peu qualité, j'ai décidé qu'à chaque fois qu'un de mes commerciaux fait un rendez-vous découverte et donc termine, clôture un rendez-vous de découverte, ce que je voudrais, c'est que 2 jours plus tard, alors 2 jours, 3 jours, vous mettez ce que vous voulez, il y ait toujours Caroline, ma collaboratrice, qui passe un coup de fil au prospect qui a été visité pour savoir comment ça s'est passé, est-ce qu'il a besoin d'autres informations, est-ce qu'il a bien reçu tous les éléments. Enfin, bon, vous voyez, on est vraiment sur un peu du suivi qualité. Pourquoi pas, après tout, se dire, bah, tiens, on va planifier ça dans Coban. On voit bien qu'on se dit, à chaque fois que j'ai un rendez-vous de découverte qui est fini, alors je veux que Caroline, dans les 2 jours, rappelle le prospect. Parfait. Donc là, on va retourner dans nos paramètres, mais cette fois-ci, on n'est plus sur le processus, puisque au final, vous voyez bien dans la logique qu'en fait, j'ai des rendez-vous de découverte que je planifie, ce sont des actions, et au moment où je planifie un rendez-vous de découverte, il n'est pas question d'opportunité. C'est justement un rendez-vous de débroussaillage pour aller rencontrer des prospects et parler de notre offre. Donc là, cette fois-ci, le déclencheur, il ne va pas se faire au niveau des opportunités ou des processus, il va se faire ici, dans Actions et notifications, au niveau des types d'actions. Donc, je vais vous ouvrir les types d'actions. Normalement, si vous utilisez Coban, vous savez que par défaut, quand on ouvre un Coban, il y a 6 ou 7 types d'actions qui sont paramétrés, les tâches, les mails reçus, les mails envoyés, les appels entrants, etc. Mais que vous pouvez vous rajouter tout un tas de types d'actions qui vont vous permettre déjà de remplir votre agenda de façon un peu plus précise avec des codes couleurs. Et puis, par exemple, de compter, pourquoi pas, à la fin d'année, combien Kylian a fait de rendez-vous découvertes depuis le mois de janvier. Donc, tout ça est lié à l'analyse, etc. Et donc, vous voyez, on a nos types d'actions ici. On a, nous, créé un type d'action rendez-vous découverte. Parce que si on ne l'a pas créé, ça va être compliqué de dire à Coban, à chaque fois qu'il y a un rendez-vous de découverte de clôturé, il va me dire, bah oui, moi, rendez-vous découverte, je ne sais pas ce que c'est un rendez-vous de découverte. Donc, on a créé le type d'action, c'est important. Et vous voyez, on se retrouve ici, pareil, avec cette logique d'automatisme et le petit bouton ajouter. Donc, on va ajouter un automatisme et on va dire, à chaque fois qu'il y a une action qui est clôturée, donc terminée, et que cette action est de type rendez-vous découverte,
alors je veux que tu fasses ceci, et le faire ceci, c'est qu'on va créer une action. On va mettre une action de type tâche, par exemple, ok, et on va mettre appel de suivi découverte. Voilà. On veut bien sûr à chaque fois que ce soit Caroline qui le fasse. Hein. Bon, Caroline, ça tombe sur elle aujourd'hui, mais pourquoi pas. Et on va lui demander de planifier cet appel de suivi découverte, on va dire dans les 2 jours, en sachant qu'en interne, on va dire à Caroline, cette action arrive dans les 2 jours. Si tu l'as fait dans les 3 jours, il n'y a pas mort d'homme non plus. Mais l'idée, c'est qu'elle l'ait dans son agenda en alerte. Voilà. Et comme tout à l'heure, on va simplement enregistrer. Concrètement, si je reviens dans mon Koban côté accueil, à quoi ça ressemble un rendez-vous découverte dans Koban, voilà. Vous pouvez avoir ici, par exemple, vous voyez, je l'avais paramétré en violet. Donc, dans mon semainier, aujourd'hui, moi, Estelle, j'ai un rendez-vous de découverte qui est planifié avec la société Mona. D'accord? Ce rendez-vous de découverte, je vais l'ouvrir. On va imaginer que je remplis un petit rendu, etc. Bon. Et à un moment donné, je vais clôturer ce rendez-vous de découverte. Donc, soit ici, sur clôturer, soit j'en profite pour vous le remontrer, comme ça c'est fait, hein, ça ne mange pas de pain, soit directement dans votre programme de la semaine, vous allez ici pouvoir directement le clôturer. À partir du moment où vous appuyez sur clôturer, vous vous rappelez, hein, on barre l'action clôturer, eh bien Caroline se retrouve dans 2 jours avec dans son agenda une action de suivi sur la société MP Nados pour le suivi de rendez-vous de découverte. Donc voilà, c'est ça la logique en fait. Hein, c'est vraiment au moment où on appuie sur clôturer. Donc voilà pour cette partie-là. Donc ça, je vous l'ai montré. On est bon. Je regarde s'il y a des questions. Alors, GT. Alors, bonjour GT. Alors, c'est une bonne question. Dans votre exemple sur l'envoi du devis, si le devis est validé, l'opportunité gagnée. Alors, malheureusement, non. C'est-à-dire que quand vous avez... donc, je vous refais la question en live, comme ça, je vérifie que j'ai bien compris. On a envoyé un devis aujourd'hui le 7 mai. Dans 14 jours, on est censé le relancer. Donc, c'est mon devis, c'est moi la commerciale. J'ai envoyé mon devis. Dans 14 jours, j'ai une action relance de devis. Entre-temps, dans les 14 jours, mon client valide le devis. Donc, vous avez raison. Devis gagné, opportunité gagnée, on passe en commande. Bref, ça suit son cours. Attention, effectivement, l'action qui a été planifiée, enregistrée, elle ne peut pas se désenregistrer. Je ne sais pas comment le dire autrement, c'est pas très français. Donc effectivement, dans 14 jours, j'aurai quand même cette action qui va rester dans mon agenda. Et simplement, il faudra que je l'annule, que je la supprime moi manuellement, parce que finalement, elle n'a plus lieu d'être. Hein, donc on ne peut pas désautomatiser une action qui a été générée automatiquement. On ne peut pas revenir en arrière en quelque sorte. Voilà, mais c'est vrai que c'est une question que j'ai hyper souvent en formation. Pas de souci. Alors, on continue. Je pense que vous suivez, tout va bien. Alors, très intéressant, donc vous avez compris, on gagne une opportunité, on gagne un devis, on génère donc une commande client dans Koban, et cette commande, nous les commerciaux, en général, on va vérifier que tout est OK, les quantités, les prix, etc. Et on va valider cette commande pour qu'elle passe en commande en cours. Dans Koban, les déclencheurs que vous pouvez paramétrer, ils vont tous être liés au statut de la commande. Et en fait, la commande, elle passe dans Koban par différents statuts. Pour certains d'entre vous, d'ailleurs, ces statuts ont été renommés, mais sur un Koban traditionnel, classique, standard, on a la commande en cours, validée. On peut avoir une commande à valider. On peut avoir une commande en préparation, à livrer, livrée et soldée quand tout est facturé sur cette commande. Ça, c'est les statuts qui existent de base dans Koban. Un petit peu comme les étapes de nos opportunités, voilà, sauf que là, c'est des statuts de commande pour savoir dans quel état est la commande. Voilà. Ce qu'on a très souvent envie de faire quand on fait la facturation dans Koban, c'est que si la personne qui facture n'est pas le commercial, et c'est quand même assez souvent le cas, on se dit finalement, ma collègue ou mon collègue qui s'occupe de la facturation, ça serait quand même bien, à chaque fois que moi je valide une commande, donc une entrée en commande d'un client, que la personne qui facture, elle soit un peu au courant et qu'elle reçoive une petite action dans son agenda du genre, il y a une commande validée, il faut que tu t'occupes de la facturation. Voilà. C'est le cas chez nous dans Koban, hein, c'est-à-dire que nous, quand on valide des entrées en commande, Fabien ou moi par exemple, Ludivine que vous connaissez, qui est notre administration des ventes, elle a une action dans son agenda et elle sait qu'il y a une commande qui est rentrée, qu'elle doit analyser, vérifier qu'elle a bien les mandats de prélèvement et derrière lancer les contrats, la facturation, etc. Mais en tout cas, il faut qu'elle soit au courant. Voilà. Et là, l'automatisme, en fait, il nous permet juste de gagner du temps et de la fluidité en interne
parce que moi, j'ai pas envie que Ludivine passe à côté de certaines commandes et qu'elle facture dans 3 semaines parce que, oups, elle l'avait pas vu, voilà. Et j'ai pas non plus envie qu'elle soit obligée tous les jours de dire, oulala, faut bien que je pense aller voir les commandes validées si jamais il y en a une qui est arrivée et que, oulala, je vais me faire gronder si jamais je l'ai pas facturée. Bon, je schématise, mais c'est un petit peu ça l'idée. Voilà. Alors, où ça se passe? Ben, évidemment, dans les paramétrages, vous l'aurez compris. Alors, juste pour vous montrer, côté utilisateur classique, les commandes, vous le savez, sont en gestion et elles sont dans les commandes. Comme ça va vous permettre aussi de visualiser les statuts. C'est toujours les commandes en cours validées, donc qui s'affichent par défaut. Et ici, vous retrouvez les commandes avec les différents statuts, par bouton. Voilà. Et en fait, à chaque fois qu'une commande va passer, par exemple, en préparation, elle va venir se ranger ici dans le menu en préparation. Donc ça, c'est les statuts de commande pour ceux qui ne connaissent pas trop. Et je vous rappelle quand même qu'une commande soldée, c'est une commande qui est 100% facturée, donc il n'y a plus rien à faire dessus. Voilà. Alors, ce que je voudrais, moi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on voudrait qu'à chaque fois qu'une commande passe en cours ou à chaque fois qu'elle est validée, on mette une action toujours à notre collègue Catherine, comme quoi il faut qu'elle gère la facturation. Bon. Alors, tout simplement, on va dans nos paramètres. Évidemment, on n'est plus dans les actions, on n'est plus dans les opportunités, quoi que ce soit, on est passé côté gestion. Et côté gestion, on est ici sur des déclencheurs qu'on veut faire sur les commandes. Donc, commande client, gestion client, option commande. Et avec la même logique que partout dans Coban, vous avez l'habitude, on descend en bas et on va ajouter un automatisme. Ne vous inquiétez pas, il y en a déjà un de préparé, mais c'est celui que je vais vous montrer juste après. Donc, j'ajoute un automatisme. Voilà. Et je vais lui dire, ben voilà, à chaque fois que le statut d'une commande devient en cours, sous-entendu traduction, commande passer en brouillon, vérifier, valider, d'accord, elle passe en cours. Qu'est-ce que je veux faire? Eh ben, ce que je veux, c'est de nouveau créer une action. Ça pourrait être autre chose, mais là, la personne qui s'occupe de l'administration des ventes travaille avec Coban, a son agenda Coban, donc tant qu'à faire, on met tout dans Coban. Donc, on va créer une action. Ce type d'action sera de type plutôt administratif, voilà, et on va mettre commande validée, facturation à lancer, quelque chose comme ça. Après, ça dépend de vos process. Je veux dire, le fait d'utiliser Coban et de mettre des automatismes n'empêche pas de se servir de son cerveau. Et donc ici, notre collègue, elle est au courant, elle va récupérer la commande, elle va voir les conditions de facturation, elle va facturer ou pas un acompte, elle va gérer ou pas un contrat. Et derrière, on est plus sur son métier à elle. Cette commande validée, la facturation à lancer, on a décidé que c'était de nouveau Caroline qui s'en occupait. Vous voyez, cette fois-ci, on impose une personne. Et là, comme on veut qu'elle s'en occupe, j'allais dire le plus rapidement possible, on n'a pas envie que ça prenne 14 jours, on va mettre simplement 0 jour. Quand on met 0 jour, ça veut dire que si le 7 mai, il y a une entrée en commande, donc une commande en cours, alors le 7 mai, Caroline va avoir une action à réaliser. Mais entre nous, on sait très bien que si elle le fait demain, c'est pas grave non plus. Toujours l'idée que les choses s'affichent au bon moment dans son agenda, qu'elle ait l'alerte et qu'ensuite, elle fait sa vie avec son agenda et elle sait que peut-être elle ne pourra traiter ça que demain. C'est pas grave, au moins on est sûr qu'elle va pas oublier. Et de la même manière que d'habitude, j'enregistre. Donc voilà comment je crée directement un automatisme sur une commande validée, ce qui fait que normalement, si Caroline gère bien son agenda Coban, c'est à souhaiter, elle peut pas oublier de lancer la facturation d'une commande. C'est juste pas possible qu'elle n'ait pas l'information ou alors elle n'a pas ouvert Coban, ça c'est pas bien. Donc voilà le premier automatisme. Le deuxième, il est un petit peu plus, on va dire, compliqué, mais un peu plus poussé, on va dire. On est dans un processus d'utilisation de Coban où on utilise vraiment beaucoup les étapes, les statuts des commandes. Et nous, on a dessiné dans notre processus qu'une commande donc est en cours, elle est validée par le client. Et puis, on a quelqu'un à l'atelier qui utilise également Coban et qui, au moment où il récupère cette commande pour la fabriquer, ou pour la monter, la préparer, ce que vous voulez, il prend cette commande et lui, son boulot dans Coban, c'est de dire cette commande, elle passe en préparation. OK. Jusque-là, très bien, on saura que cette commande, elle est en train de passer dans les ateliers sur nos machines. Mais ce qu'on voudrait, et ça vous connaissez parce que dans le e-commerce, c'est comme ça que ça fonctionne, ce qu'on voudrait, c'est que quand cette commande passe en préparation, ce qu'on trouverait sympa, ça serait d'envoyer un petit mail tout simple à notre client, d'accord, pour lui dire hello, hello, ben voilà, votre commande référence 12128, elle est dans nos ateliers, on est en train de la préparer, en gros, on est en train de s'en occuper et on vous tient au courant de l'avancée de tout ça. Voilà.
Donc là, je vais vous montrer comment on l'a paramétré dans Koban. C'est beaucoup utilisé par nos clients. C'est quand même une fonctionnalité qui est bien sympa parce que dans un CRM, on dit que le CRM, c'est la relation client. Bah, la relation client, ça peut être aussi dans un atelier de production d'informer le client que voilà, en fait, sa commande est validée et on est en train de s'occuper de lui. Alors, je voulais déjà paramétrer pour gagner du temps. On est bien sûr toujours dans gestion et dans option commande, hein, ça n'a pas changé. On est toujours sur un déclencheur en fonction du statut de la commande. Et vous voyez, je l'ai préparé ici. Donc, je lui ai mis, quand le statut d'une commande passe en cours, ou en préparation, pardon, alors je veux envoyer un email. Comment j'ai fait? J'ai fait ajouter et je lui ai dit, quand le statut de la commande devient en préparation, cette fois-ci, je voudrais que tu envoies un email. OK? Et j'ai ma petite interface qui s'ouvre. Alors, dans le cas où, ça je vous l'explique bien, vous voulez que ce mail parte à la personne concernée par la commande. Traduction à votre client, on va le dire simple. Vous allez simplement cocher ici la personne concernée. La personne concernée, c'est le client final. Vous allez paramétrer ici votre email expéditeur, c'est-à-dire qui officiellement envoie ce mail de bonjour Monsieur Tartampion, votre commande est en cours de préparation. Donc vous mettez un mail et vous mettez un nom, par exemple atelier. Bon, je crois sûr, on fabrique rien du tout, hein. D'accord? Vous mettez ici le mail que vous voulez. On va mettre mon mail. Et vous pouvez mettre un sujet et un contenu. Le sujet, c'est vraiment l'objet du mail tel que votre client va le recevoir. Et le contenu, d'ailleurs, vous voyez, la zone, elle est petite, vous pouvez l'agrandir. Hein. Le contenu, ça va être bonjour, votre commande référence machin vient de partir dans nos ateliers. On est en train de la fabriquer, on vous tient au courant quand elle est prête. Voilà, tout simplement. Donc ici, on est vraiment sur la fabrication d'un email vraiment très simple, pas mis en page ni quoi que ce soit. Je vous précise également que vous pourriez aller plus loin. Préparez un modèle d'email au sens modèle emailing, tout joli, charté avec votre logo, votre en-tête, les petits réseaux sociaux, etc. Et au lieu d'envoyer un email tout simple, bonjour, votre commande est en préparation, truc pas très sexy, on va dire, vous pourriez remplacer ce sujet et ce contenu basique par un modèle d'email un peu plus charté. Mais voilà, la logique, c'est ça. Donc, je vous montre dans les grands principes, d'accord? Vous l'essaierez si vous voulez, puis s'il y a besoin d'un peu plus d'informations à votre niveau sur cette fonctionnalité, là, on vous l'expliquera au support, il n'y a pas de souci. Et donc, vous voyez, juste pour vous montrer quand même que quand je l'ai préparé pour vous, ce que j'ai fait, j'ai un petit peu triché, c'est que vous voyez, le mail que j'avais commencé à préparer, il contient par exemple ici ce qu'on appelle nous un shortcode dans Koban. C'est un code automatique, je vous l'ai remis dans le PDF de formation, qui va permettre d'aller chercher la commande du client, la référence commande de ce client. Le client vous a dit, moi, ma référence, que je veux d'ailleurs voir figurer sur les factures, c'est 12 125. OK. Et bien là, on va lui dire votre commande 12 125, parce que ça, c'est sa référence à lui, c'est ça qui lui parle, vient d'être prise en charge. Et on lui rappelle dans le contenu, votre commande 12 125 est prise en charge par nos équipes, blablabla, blablabla. Donc voilà comment, en automatique, en fait, on demande finalement à notre chef d'atelier ou responsable de production de juste prendre la commande et de cliquer sur « En préparation ». Donc il y a un clic et derrière, tout ça se déclenche. Petite précision, je vous le montre quand même. On va aller sur une commande n'importe laquelle. On va l'ouvrir. Donc pour changer en fait le statut de la commande, vous êtes ici sur une commande en cours, c'est un exemple comme un autre. Et il suffit ici de cliquer sur « En préparation ». Autre précision que je vous dis quand même, il faut absolument sur les commandes que vous ayez un contact, donc sur la société industrielle qui est notre cliente là, il faut qu'il y ait un contact qui soit lié à cette commande. Et si jamais vous devez le faire, je vous montre jusqu'au bout, vous allez dans modifier les propriétés, d'accord, que vous connaissez bien normalement. Et ici, vous devez avoir un contact qui est renseigné. Sinon, évidemment, il n'y a pas de contact lié à la commande et du coup, Koban va vouloir envoyer le mail de votre commande est en préparation, mais il ne saura pas à qui l'envoyer. Donc, tout simplement, c'est deux petites choses à vérifier. C'est pareil, vous faites un test soit avec un client que vous connaissez bien, soit en interne avec vous-même pour vérifier que tout est OK. Et voilà, le changement de statut, il suffit juste de cliquer ici sur en préparation. Voilà, alors je vais regarder si vous avez des questions. Alors, Romain, oui. Alors, plein de choses. Romain, oui, on peut créer un automatisme quand on ajoute un tag sur un client. Alors, on n'aura pas le temps de le voir aujourd'hui, d'accord? Donc, si tu veux bien, Romain, tu me mets un petit ticket sur le support et on va t'expliquer ça. Pour les autres, quand même, je vous le dis rapidement, vous pouvez aller voir sur le support de Koban, il y a quelque chose qui s'appelle les requêtes intelligentes.
On a parlé de requêtes tous ensemble, là, bien sûr. Et les requêtes intelligentes, elles permettent de dire, quand sur un client, il y a le tag, par exemple VIP qui est rajouté, alors, et là, je peux également déclencher des choses. Donc ça se fait très bien, pas de souci. C'est ça que je n'avais pas prévu sur le webinaire d'aujourd'hui. Mais en tout cas, la réponse est oui. Emeric, est-ce qu'on peut affecter à plusieurs personnes une action? Non, une action dans Koban, par défaut, c'est une personne, même si après on peut inviter des personnes, mais en standard, c'est une seule personne par action. Et l'envoi c'est facilement. Alors, oui, l'envoi, il va se faire automatiquement au contact de la commande, mais évidemment, la réponse, elle est dans la question, c'est-à-dire qu'il faut que ce contact, il ait été paramétré correctement dans Koban, et qu'évidemment, ce contact, il ait un email. Sinon, évidemment, Koban va vous le renvoyer, il va aller chercher notre contact Gérard Tartampion. Si Gérard, il n'a pas de mail, on risque pas d'envoyer un email. Voilà. Donc, évidemment, du coup, ma réponse, en fait, elle me fait dire aussi, parce que je ne le dis pas assez souvent, que les automatismes, c'est génial, mais quand on est sur de l'automatisme un peu poussé comme le suivi de commande, il faut faire les choses comme il faut. Alors, je pense que c'est Guillaume GT, c'est bon, je vous ai reconnu. C'est-à-dire qu'il faut quand même paramétrer en amont que notre contact Gérard Tartampion est bien renseigné, qu'il a bien un email, en gros que notre base de données, elle est propre et bien renseignée. Voilà. Derrière, les déclencheurs, les automatismes, ça fonctionne très bien, mais il y a des petites choses à vérifier avant, bien évidemment. Donc voilà sur la partie commande, j'espère que je vous ai répondu. Et puis évidemment, on arrive sur celle que je préfère, sur la partie marketing. Donc, marketing, pour ceux qui ne l'utilisent pas, je fais un petit best-of, un petit récap. Ceux qui ont l'habitude, vous connaissez. Vous pouvez, avec le module marketing de Koban, lier votre site internet avec Koban. Sous-entendu, il y a un petit peu de paramétrage à faire bien sûr, mais à partir du moment où vous faites ça, toute personne qui remplit ce qu'on appelle basiquement un formulaire de contact sur votre site internet va en réalité remplir dans Koban ce qu'on appelle un point d'engagement. Et à partir du moment où une personne a rempli un point d'engagement, on va pouvoir déclencher des choses. Le grand classique, c'est évidemment la personne a rempli un formulaire de contact, alors je voudrais lui envoyer un email de notification, de confirmation. On a bien eu votre demande, on va vous contacter dans les 48 heures, etc., etc. Autre exemple, parce que j'ai vu qu'il y avait Hélène de Wellington qui était là ce matin, la personne s'inscrit à une newsletter, on va lui confirmer qu'elle est inscrite à la newsletter. Alors évidemment, ça ne se fait pas par l'opération du Saint-Esprit, vous vous en doutez. Donc moi, ce que je vais vous montrer, c'est vraiment 4 automatismes différents. Je vais vous montrer dans mon Koban. Donc là, je vais rester côté utilisateur, je vais aller dans le marketing, d'accord? Juste pour vous montrer ici le point d'engagement. Donc, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, le point d'engagement, vous pouvez traduire par un formulaire sur votre site internet. Ça ne me dérange pas, promis, je ne vous en voudrais pas si vous le vivez comme ça. J'ai, dans mon exemple que j'ai là pour aujourd'hui pour vous, j'ai fait un formulaire de contact sur mon site et j'imagine que je vends une nouvelle gamme de produits destinés plutôt au grand public avec de la gamme Do It Yourself. Alors, on va fabriquer nos petites crèmes et nos petites lessives. Voilà. J'ai un certain nombre de choses que je veux qu'il se passe à partir du moment où la personne a rempli ce point d'engagement, ce formulaire de la gamme Do It Yourself. Dans ma diapo, je vous l'ai dit, je veux faire plusieurs choses. D'abord, je veux que j'ai un commercial qui rappelle la personne qui a rempli ce formulaire, donc qui s'est engagé, comme on dit, pour l'avoir au téléphone et pour qualifier son besoin. Est-ce que ce qu'elle veut, c'est vraiment ce qu'on propose? Est-ce qu'elle a vraiment un projet, etc. Donc ça, c'est la première chose que je veux. Et ça, mon commercial, je vais décider que c'est Kylian, par exemple, qui s'en occupe chez moi. Pourquoi pas, chez nous, par exemple, pour de vrai chez Koban, c'est Léa, notre responsable marketing, qui s'en occupe. Deuxième chose, ce que je voudrais, c'est que la personne qui a rempli ce formulaire, elle l'a pas rempli par hasard. Quand on remplit un formulaire sur de la gamme Do It Yourself, on peut considérer qu'a priori, c'est quelqu'un qui est intéressé globalement par notre grande gamme de produits Do It Yourself. Et donc, je voudrais que sur sa fiche, il y ait un petit tag qui arrive, comme quoi elle est intéressée globalement par cette gamme de produits. Pourquoi je veux faire ça? Parce que même si demain elle ne devient pas cliente, j'aimerais bien un jour me dire, tiens, je vais recontacter toutes les personnes intéressées par le Do It Yourself parce que, par exemple, on propose des ateliers gratuits et du coup, on va les inviter. Ça peut permettre de garder le contact. Donc, intérêt de taguer en automatique. Troisième chose, évidemment, la personne qui remplit ce formulaire, je voudrais qu'elle reçoive un mail de confirmation. Bonjour Gérard, on a bien eu votre demande, on va vous contacter. Et puis la quatrième chose, encore plus poussée, c'est que comme la personne, elle est a priori intéressée par du Do It Yourself, moi, je me suis fabriqué un petit scénario de suivi
Et en fait, toutes les personnes qui finalement remplissent ce formulaire, au-delà du fait que je vais les contacter pour affiner leurs besoins, eh ben, je vais les passer dans un scénario où, par exemple, pendant 2 mois, toutes les 2 semaines, je vais leur envoyer un petit truc et astuce de do it yourself où je leur propose, évidemment, hein, d'utiliser mes produits, tant qu'à faire. Donc tout ça, c'est du déclencheur. Vous voyez, on peut vraiment imaginer plein de choses. Donc là, j'ai un petit peu poussé exprès parce que je pense que c'est pas inintéressant. Et je vais vous montrer dans Koban comment je l'ai fait. Je vérifie juste si vous avez des questions. Alors, Cynthia, oui, la réponse est oui. Hein, si jamais le mail ne peut pas être envoyé, vous avez une information. Si c'était ça, j'en profite. On revient sur notre marketing, d'accord? On va donc ouvrir ce fameux point d'engagement contact do it yourself. Alors, vous inquiétez pas, les statistiques sont toutes vides hein, sur ce point d'engagement, parce que je l'ai créé exprès pour le webinaire. Évidemment, c'est un faux point d'engagement. Et donc, on est bien d'accord que sur ce point d'engagement, pour ceux qui connaissent, vous avez à droite la partie automatique. Vous voyez toujours cette même logique avec la petite main et le petit ajouté. Donc, première chose qu'on fait, on a dit, nous, quand la personne vient de remplir, on voudrait que Kylian, qui s'occupe de la gamme Do It Yourself, d'accord, rappelle cette personne, on va dire, dans les 3 jours. Grand classique du point d'engagement Koban. On va donc ajouter un premier automatisme et on va dire à Koban, quand le formulaire sur ce point d'engagement gamme Do It Yourself est rempli, alors tu crées une action. Là, vous avez compris, c'est toujours la même logique. Petite une action de type, par exemple, tâche, hein, tout simplement. Et on va mettre appel de qualification. On va sélectionner notre ami Kylian, ici présent. On va lui demander, parce qu'on ne va pas non plus sauter sur la personne quand elle a rempli un formulaire de contact, on va la laisser respirer quand même. Et on va lui demander de faire ça d'ici demain, par exemple, donc à réaliser dans 1 jour. On pourrait aussi planifier un horaire, mais ça a globalement peu de sens, que Kylian, il a son agenda, il sait qu'il a Madame Tartampion à rappeler, c'est à lui de s'organiser. Et on va enregistrer, et notre premier automatisme, il est bon, et vous voyez, il apparaît ici. Je vous rappelle qu'à tout moment, on peut aussi le supprimer si jamais on s'est trompé. Le deuxième automatisme, j'ai dit, bah moi, à chaque fois que quelqu'un remplit ce formulaire, ce point d'engagement, je voudrais le taguer. J'ai créé une catégorie tab gamme de produits et je voudrais le taguer avec le tag gamme do it yourself. OK? Je vais donc ajouter un nouvel automatisme. C'est toujours la même logique quand la personne en gros remplit le formulaire. Et là, cette fois-ci, je vais lui ajouter un tag. D'accord? J'ai un tag qui s'appelle Do It Yourself. Alors, je vous rassure, hein, je l'ai créé avant pour gagner du temps, parce que sinon, je vous tiens jusqu'à 14 heures. Et j'enregistre. Et donc, toutes les personnes qui remplissent ce point d'engagement vont prendre automatiquement le tag. Même si elles étaient déjà dans votre base de données, ce sont des contacts de vos clients, des contacts de vos prospects. Elles se réengagent sur votre site en disant, bah, tiens, ça m'intéresse d'avoir des informations. Et bien, elles vont quand même prendre le tag. Hein. Donc, nouvelle personne dans Koban ou personne déjà existante. Ça ne change pas, c'est la même logique. Troisième possibilité, troisième chose que je veux faire, à chaque fois que quelqu'un remplit ce formulaire, je veux rassurer cette personne en lui disant, bah oui, on a bien eu votre demande. Donc, je veux lui envoyer un email de confirmation. Et moi, mon email de confirmation, je veux qu'il soit un petit peu joli. Voilà, donc j'ai préparé, côté paramétrage dans les emailing, un modèle d'email que j'ai appelé confirmation demande de contact, voilà, que j'ai construit avec mon logo, etc. Et je vais ajouter en automatisme, quand le formulaire est rempli, l'envoi d'un email. Et avec un peu la même logique que sur les commandes tout à l'heure, je vais dire cet email doit partir à mon contact, à mon client, à mon prospect, appelez ça comme vous voulez. Avec la même logique, je vais renseigner mon email expéditeur. Donc là, c'est vraiment moi qui vais envoyer l'email de confirmation. Je vais mettre comme nom Estelle de Koban avec un matricule. Vous voyez, c'est beau. Et évidemment, ici, comme je veux que le mail qui parte à mon prospect, mon client, soit quand même un peu qualitatif, il est hors de question de lui faire un mail ici avec un contenu tout moche en noir et blanc. Ça, c'est hors de question, on est dans du qualitatif. Donc, je vais aller choisir parmi les modèles d'email que j'ai préparés. Vous voyez, j'en ai un que j'ai appelé engagement contact, email de confirmation au destinataire concerné. Ça mérite d'être clair. Et je récupère ce modèle d'email. Et j'enregistre de nouveau. Okay. Donc ça, c'est valable par exemple pour les inscriptions newsletter. Hein. C'est la même logique. On prépare un modèle d'email tout joli, tout propre, qui est vraiment dédié aux confirmations d'inscription à la newsletter. Et quand la personne remplit un point d'engagement inscription newsletter, on lui écrit en disant « Vous êtes bien inscrit, nos newsletters partent toutes les 2 semaines, à bientôt, bisous, etc. » Voilà.
dernier déclencheur. On a préparé ce fameux petit scénario où on envoie des trucs et astuces sur le do it yourself. Ben, pas de souci. On va aller faire un dernier déclencheur. On a préparé notre scénario, évidemment, avant. Scénario marketing, on fera des webinaires dessus, je pense également. Et on va ajouter ce dernier déclencheur. Quand le formulaire est rempli, c'est tout le temps pareil. Et on va ajouter un scénario marketing. Ici, Coban va vous proposer l'ensemble des scénarios que vous avez préalablement paramétrés. D'accord? Donc, vous voyez, j'en ai un que j'ai appelé Exprès Do It Yourself scénario après demande de contact. Et on va lui dire à Coban, voilà, la personne qui vient de remplir ce point d'engagement, on va la mettre dans le scénario. Si par ailleurs, elle est déjà dans d'autres scénarios qui sont lancés dans Coban, est-ce qu'elle rentre quand même dans ce scénario? Moi, je décide que oui, c'est-à-dire que peu importe qu'elle soit par ailleurs dans d'autres scénarios marketing, pour moi, ce scénario, il doit être joué, il doit être envoyé, donc oui, je l'autorise. Par ailleurs, si cette personne, il y a 6 mois par exemple, s'était déjà engagée sur le Do It Yourself, le même formulaire, le même point d'engagement, elle avait donc déjà reçu mon scénario, d'accord? Est-ce que je considère qu'on repart à zéro et que je lui renvoie le même scénario? Ben là, il n'y a que vous qui savez en fait. Moi, en général, je ne le coche pas parce que je trouve que ça fait un peu débile de recevoir 2 fois le même scénario. Mais si vous dites que vous avez un processus en interne où de toute façon, tous les 3 mois, vous changez, vous actualisez vos scénarios, donc en fait, la personne va recevoir le scénario, mais qui est très différent de ce qu'elle a eu il y a 6 mois. Donc en gros, on ne prend pas de risque. Vous avez le droit ici de cocher. Donc ça, c'est un choix marketing, on est bien d'accord, c'est pas un choix de fonctionnalité. Vous pourriez ici alerter l'utilisateur. Alors ça sert à quoi? Ça sert surtout à prévenir un commercial quand il est affecté, par exemple, au contact client. Ça a honnêtement peu d'intérêt. Et vous faites juste enregistrer. Et voilà mes automatismes qui sont terminés sur mon point d'engagement. Donc vous voyez qu'en automatique, là, vous avez quelqu'un qui arrive sur votre site internet, qui remplit un point d'engagement, qui est directement créé dans Coban avec ses coordonnées et qui va donc avoir une action de qualification par le commercial, un tag de segmentation, un email de confirmation et qui va ensuite rentrer dans notre scénario de suivi marketing avec nos trucs et astuces. Voilà. Alors bien sûr, ça prend du temps. Ce que vous voyez pas derrière, c'est que moi avant, j'ai préparé mon scénario, j'ai préparé mon modèle d'email, j'ai créé mon tag. Enfin, je me suis un petit peu pris la tête et puis j'ai pris du temps pour paramétrer tout ça. Mais derrière, si vous avez vraiment du trafic sur votre site internet, ben ça vaut le coup parce que vous savez que les choses elles sont gérées en automatique. Voilà. Alors, du coup, je reviens vers vous. J'espère que vous m'avez suivi. Alors, est-ce que ces emails partent en instantané sur action? Alors, Jonathan, je pense que il faut séparer 2 choses. Effectivement, quand vous planifiez un déclencheur du genre, quand la personne s'est inscrite à la newsletter, alors j'envoie un email de confirmation. Le mail, il part en instantané quasiment, c'est-à-dire que ça met à peu près 5 minutes à partir, pas plus. Voilà. Donc ça, c'est le paramétrage de base, c'est vraiment un déclencheur. La personne a rempli le formulaire et bim, dans la foulée, je lui envoie l'email. Si c'est pas ce qu'on souhaite, la plupart du temps, alors ça peut arriver, la plupart du temps, c'est ce qu'on souhaite. Mais si c'est pas ce qu'on veut, à ce moment-là, on ne met pas d'email de confirmation comme déclencheur. Voilà. On va par contre mettre directement la personne dans un scénario. Et ce scénario, il va commencer par une étape de pause, par exemple, de 3 jours, puis par un premier mail, ce qui fait que la personne a rempli le formulaire. Pendant 3 jours, entre guillemets, on lui fout la paix, on lui envoie rien du tout. Et c'est qu'au bout de 3 jours qu'elle va recevoir notre premier mail. Donc voilà une façon, par exemple, de décaler l'envoi de l'email automatique en passant par le scénario. J'espère que ça répond à votre question. Pas de souci. Alors Hélène. Alors oui, Hélène, exactement, vous avez complètement raison. Effectivement, une personne, on va reprendre notre Madame Tartampion, bien évidemment. Madame Tartampion, si effectivement elle a 3 adresses email, une Gmail, une Hotmail et une Wanadoo, allez, soyons fous, et que elle vient sur votre site internet et qu'elle s'inscrit 3 fois avec les 3 emails différents, le pauvre Coban, lui, c'est compliqué pour lui de savoir que c'est elle. Voilà, parce qu'effectivement, la clé d'identification d'une personne, c'est son mail. Donc là, pour lui, il y a 3 mails différents. Et donc, potentiellement, effectivement, alors, ça veut dire qu'elle est un petit peu tordue, notre Madame Tartampion, mais si dans les 5 minutes, elle s'est inscrite 3 fois à la newsletter avec 3 emails différents, bon, déjà, je pense qu'il faut faire quelque chose avec elle psychologiquement, mais concrètement, dans les déclencheurs de Coban, oui, en fait, elle va recevoir finalement sur ces 3 adresses email le mail de confirmation, le scénario, etc. Voilà.
Donc bon, on va espérer qu'elle va pas le faire. Si jamais on s'en rend compte, on la supprimera, mais effectivement, potentiellement, ça crée deux fiches, deux personnes différentes. Voilà. Donc je pense que ça répond à votre question. Je regarde si vous avez d'autres questions. N'hésitez pas, puis après, je peux vous libérer. Alors, si ça vous intéresse d'aller aussi sur les scénarios marketing, sur des choses un petit peu plus poussées, sur des paramétrages marketing, donc je vous le dis, sur les prochains webinaires qu'on va décaler, on va les faire toutes les 2 semaines puisqu'on est censé être en déconfinement, voilà. Donc, on va passer à toutes les 2 semaines, mais Léa vous enverra l'emailing d'information, bien évidemment. On en a prévu dans les 3 prochains, sur la partie point d'engagement pour s'inscrire à un événement Coban. Donc, typiquement, ce dans quoi vous êtes tous, c'est-à-dire vous vous êtes inscrits sur notre site internet, vous êtes rentrés dans un événement qui s'appelle webinaire du 7 mai, voilà. Et derrière, on a déclenché des choses, vous voyez, parce que nous aussi, on automatise, hein, vous vous en doutez. Donc ça ferait partie d'un des webinaires, si ça peut en intéresser certains d'entre vous. Je pense qu'un peu plus tard, pour ceux que ça intéresse, on refera aussi une campagne emailing. Je pense que les petites piqûres de rappel, c'est bien. Donc n'hésitez pas si c'est des choses qui vous intéressent. Et puis, on pourra refaire un peu plus tard, si vous voulez, sur les scénarios, comment je crée un scénario avec les différentes étapes, etc. Il y a beaucoup de choses dans Coban. Les scénarios, ils peuvent aussi être utilisés, je vous le dis, pour ceux qui le savent pas, sur la partie gestion, par exemple, sur la relance automatique de factures impayées. Alors, bien sûr, ça n'existe pas, hein, les retards de paiement. On le sait tous, hein, n'est-ce pas? Mais au cas où un jour vous auriez des retards de paiement sur certaines factures, eh ben, sachez que c'est aussi des choses, les automatismes et les scénarios, qui peuvent vous permettre de gagner du temps, ne pas utiliser le temps d'un collaborateur et d'une collaboratrice pour faire la relance de facture qui est vraiment pas du tout intéressante et pas à valeur ajoutée, et au contraire faire relancer par Coban jusqu'au moment où on se dit, donc là quand même, ça fait 3 fois qu'on relance en automatique, il n'y a pas de réponse. Bon bah là, je prends mon téléphone et j'appelle le client pour voir s'il y a un problème. Mais voilà, vous voyez, les automatismes, c'est de la fluidité, ça peut être du gain de temps, et ça peut être délégué à l'outil des actions qui ne sont pas à valeur ajoutée. Voilà, tout simplement. Je pense qu'on a fait le tour. Visiblement, vous n'avez plus trop de questions, donc je vais vous laisser aller manger comme d'habitude. Moi, je vous donne rendez-vous, donc du coup, pas jeudi prochain, mais le jeudi d'après. Vous aurez le programme détaillé. Et puis, n'hésitez pas, hein, vous avez compris, si vous avez des questions complémentaires après le webinaire, ben, il y a le support, l'assistance Coban qui est là pour vous répondre toujours, comme d'habitude, de façon réactive. Moi, j'ai mon mail aussi, donc vous pouvez me poser des questions. En tout cas, voilà, je vous remercie d'être venus nombreux une fois de plus. J'espère que ça vous a aidé. Et puis, ben, je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.